Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Oui, il y a plein de confrères, haïtiens, surtout de jeunes confrères haïtiens, qui y a distrait parce que vraiment nous avons longtemps pas gagné occasion de joindre nos événements pour nous couvrir en direct. Et en plus de Manouchka qui parle avec nous là, nous gagnons Venel. Oui, président, nous là. Comment il y a la foi là, que vous lancez sport, ou content? Ah oui, nous avons la foi, j'ai tout le monde connaît sur WhatsApp, nous avons des faits, c'est le nous là, depuis le 22 juillet. Nous là, depuis le 22 juillet, je dis à nous des attrapés pour nous dans l'ambiance et dans le parc de l'Est, dans l'école de Portugal, nous sommes olympiques tantôt, mais il y a l'autre ambiance, c'est côté tout athlète, ensemble dans le village, un grand village, un bel espace, plus de 7000 athlètes, et déjà, et mon pays a pour capable. Il a fait nous honte. Dominique a fait nous honte. Nous va écouter Kaïbej. Exactement, ça, président, mais quand même, et ça nous est pendant 25e édition Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes là, c'est rololo, c'est grandiose. Et Maka dit c'est Jeux olympiques, mais quand même pas de trop grande différence parce que Dominique a dépensé plus que 1 milliard de pesos pour faire l'infrastructure, pour capable d'investir dans le sport, investir dans tout ça qui est important pour le pays. Je pense que c'est un bagage grandiose, oui. Avec le beau soleil, du pêcheur en pile, belle la mer, bel plaisir, week-end vraiment belle, c'est grand type tout petit, mais avec un pile ambiance, nous connaissons Dominique souvent mettez ambiance la caillou quand même. C'est l'autre République dominicaine et président par rapport à ça, me connaît en 2010. Non, son Dominicani en plus, Mbatagadou l'autre, non? Dominicani en plus. Depuis les étudiants pour Saint-Domingue, à l'époque, nous allait presque chaque week-end, moi-même avec cousin d'Ouditéa, ou bien moi-même avec quelques jeunes confrères en promotion, moi. Vraiment, dès qu'on a dit la terre de Missa Moret, parce que le problème haïtien rencontré, moi-même, j'aime vivre, parce qu'ils apprennent à respecter les gens qui d'abord respectent tête, et puis peut-être, Jean gouvernement haïtien traité avec eux, Jean yo fait li, yo finalement fait que, vin un petit sentiment de préjugé vis-à-vis d'haïtiens, mais, moi, mais à la compétition, la caille. D'ailleurs, yo fait toute la compétition, seule compétition, yo pas qu'on fait, c'est Jeux Olympiques seniors là, avec, Coupe du Monde senior là, yo font Coupe du Monde FIFA déjà. Et c'est seul pays, la Caraïbe là, qui t'est fait. Moi, t'as parlé ça avec 2-3 journalistes. Moi, dit dans 10 ans, il y a candidat pour organiser une Coupe du Monde. Et il y a un grand projet comme ça, en discussion, Coupe du Monde de football féminin. Et Jamaïque proposé pour le faire en collaboration avec République Dominicaine. Malheureusement, nous-mêmes, pays pas nous font l'autre bagaille avec lui. Et chaque temps, nous font avancer, nous font bac, chaque temps, nous annonçons bac, nous fait bac. Dernière installation, nous vraiment, c'est depuis 79, l'un fait centre d'Adadou, l'un fait centre sportif de Carrefour. Encore, c'est un niveau de rabais par rapport à ça. Mais dans l'ensemble, et on après ces yeux là, on vivre. Ah oui, nous après ces yeux, nous, parce que il y a longtemps, nous pas une manifestation sportive dans nous. Nous songeons chaque fin décembre, le 23 des bouquets, était toujours une manifestation sportive au niveau du football jeune. Pour le moment, oui, nous avons fait équipe sur tout le pays. C'est ça, nous avons fait équipe jeune sur tout le pays. Et puis bon, yo kembe yo pour
apprendre à plus haut niveau, football de haut niveau. Oui, exactement. Mais c'est différent parce que longtemps, m'a vivre volleyball, longtemps, et m'a vivre basketball. Il y a tant de sports, m'a vivre. Pas presque. Alors, pour rappel, mais dans l'ensemble, si on croit, si une base sur ça, Manouchka dit, dans l'ensemble, organisation très bonne. Jusqu'à présent, et très positif par rapport avec, et ça nous est depuis l'entrée, parce que nous entrons depuis le 22. 24 gagné un lancement pour accueillir les athlètes dans le village là. C'était une belle ambiance. Et 23-24, 23 c'était dans le village là, 24 c'était dans le centre olympique là. C'est un bagage grandiose côté le monde entier à suivre. Lancement officiel 25e édition. Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes qui marquait 100 ans depuis juillet de sa naissance. Et le monde entier a suivi. Et par la suite, dans le même jour, il y a une compétition. Jean-Manouchka Soudjoulina, jusqu'à présent, et c'est une compétition de 25e édition qui, pour moi-même, peut contaminer, mais et à 100%, il a réussi par rapport avec planification. L'État central mettait maintenant pas là. Tout le monde, toute couche et en pile jeunes volontaires, jeunes filles, jeunes garçons, universitaires, dans le collège, un peu partout. Mettez main, fait partie du volontariat et des chauffeurs et bon, j'ai accueilli tout le monde qui sortit un peu partout dans les Caraïbes là. Et je pense que c'est un bagage grandiose, quand même, jusqu'à présent, c'est un bel bagage. Et politiciens haïtiens, malheureusement, nous pas gagné là pour te vivre, ça n'a vivre là pour le moment. Actuellement, là, dans le basket 3x3. Et après, nous allons prendre 10 pour aller dans le box pour montrer sans coordination fait, ou pas de problème pour sauter l'arrivée là, ou après une heure de distance, 2 heures, malgré bloquiste, toujours bon cortège qui est disponible pour un policier et son moto, dans le bus, etc. Et il y a coordonné des bagages normal, il n'y a pas organisé 25e, c'est pas un chasse surprenant. Non, président, il a montré que le monde entier, en dehors de jeux ça qui fait dans la zone là, il a organisé jeux qui pire comme Jeux olympiques. Et puis il y a pas invité visiteurs, touristes qui viennent la caillou. Ah oui, d'abord tout ce point ça avant. Et la question visiteurs là, la question touristes là, il y a un pile touristes parce que majorité athlètes si nous débarquer avec famille parents famille et l'entre athlètes haïtiens l'entre dans taekwondo, l'entre dans natation, le cas de Naomi Grandpierre lycée Côte c'est vrai, mais la compagnie de petit frère Raphaël Grandpierre et natation et Maya maman s'est déplacé, dans driving papa et athlète ça s'est déplacé. Non, taekwondo, parents étaient là, et ainsi de suite, presque toutes les disciplines, pas seulement pour Haïti, la majorité, parents pas que doit descendre dans le village, mais parents aller dans Barcelona, aller dans l'autre hôtel, qui tout les villages là, et puis aller dans le centre olympique, à l'accompagner, à l'encourager, jeunes. Oui, surtout parents qui fêtent. Parents qui grandissent aux États-Unis, Canada, ils toujours accompagnent petit dans l'événement important. Donc, mais ça, et un bel soleil là, c'est comme sauter dans le pays Haïti, et qui très beau, et avec un bel lamé sous côte Malécon Deportivo, et non seulement le Deportivo Malécon, mais Deportivo Malécon, comme tu as expliqué à Manouchka tout à l'heure, c'est une nouvelle installation, pas de quoi tu gagnes ça, non? Et l'MT Canal Saint-Domingue. Bon, président, il profite de la mer pour faire l'autre bagaille. Il mette plusieurs disciplines. Basket 3x3, jeu bon plage. Gagner d'autres disciplines qui ont fait dans la ligne la mer net de tête en haut pour des personnes qui ont accouché sur centre olympique, qui étaient dans la ligne Las Américas. Ils profite de moments chaleur, côté où ils viennent, ils ont joyeux, ils ont mangé. Il y a boire, il y a payé, il mettait au Ah oui, côté ça, on parle loin Boca Chica. Exactement, il parle loin Boca Chica. Et je dis, il mettait au ambiance côté tout le monde, non seulement, on vient dans le sport, on vient garder et athlètes, on vient garder soit Timoun qui déplace avec Timoun,
Mais non seulement ça, il y a des possibilités à tout, puis il est capable. Il n'y a pas son beau vacances. Exactement. Après, Et Haïti, nous éliminer notre triathlon, mais coach là, tête là, il y a plein de gens toujours. oui. Et yo même yo espéré moun sa te vini pour jouer, l'a tellement content ambiance li te vive là, l'a prend vite tourner comme touriste. Exactement. Après, on finit les vidéos, puis après on finit jouer dans la discipline noire. Et on pas appeler encore, on pas diriger comme si c'est touriste ou vivre l'autre. Bon, c'est déjà beaucoup que le comité olympique font gros effort faire athlète et aller parce que c'est gros sacrifice parce que Jean-Pays a là. Tout son gros point. Pour délégation de Haïti, à la dernière minute, le comité olympique a mis en pile pour nous dépasser dans l'époque tout c'est l'ouverture là. C'est là nous passons. Heureusement pour nous, nous avons nos autorisations. C'est là nous passons pour nous venir direct. Et il y a pile l'effort qui fait. Et heureusement pour le comité olympique, déjà il y a 3 médailles, médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze. Dans la grisaille, et pratiquement paralysie complète, activité sportive en Haïti, c'est déjà beaucoup que vous remportez une médaille. Sont preuve d'excellence et de préparation, de bonne préparation d'athlètes qui concernent. Il y a une bagarre à nous souligner par rapport avec le budget pour le sport en Haïti, au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, nous n'avons pas un budget pour le sport. Et je dis à nous avons un budget, oui. Non seulement le budget n'a pas assez, mais il n'a pas fait sport. Exactement, mais le budget n'a pas investi dans le sport vraiment. Ah, son bail débordé, oui. Haïti trouve pas gain athlète, Haïti pas gain coach, il pas même gain des administrateurs de sport. Tout le temps on pose tête aux questions. Mes amis ministère des Sports ont 46 ans d'existence, ils font des 79-80. Mon Dieu, justement, c'est une façon, les journalistes de l'époque, ceux de ma génération, nous menons une grosse bataille pour nous faire l'État créer un organisme qui pourra accompagner le comité olympique et fédération. Malheureusement, après quelques années d'espoir, et puis, la crasé, le ministère des Sports a venu une boîte après quelques années d'existence, il vient une boîte qu'employer moun. Chaque parti politique a négocié un poste dans pouvoir ou bien qui gagne pouvoir dans mel. Chaque négocié pas yo, c'est dommage. Et Haïti gagne pour recommencer en pile. Oui, nous pas gagne coach non, nous pas gagne l'école qui pas payer coach et les bons coachs que nous te gagne yo obligé de décourager y aller. Alors, il peut imaginer des cours. Nous sommes à l'époque et sous des anciens ministres, nous avons envoyé la formation à l'étranger. Mais après ça, c'est vite. Il y a découragé, par exemple, nous sommes des petits monde même football féminin, m'a fait débat semaine ça sous qui responsabilité il y a bail fil en football dans le monde entier, question à poser dans le monde entier actuellement. Nous même nous essayé de prendre avance, nous devons ban petit monde et ban petit jeune, tant quoi Fioda Charles, tant quoi Géraldine Calix, tant quoi Yvette Félix, tant quoi Néla Joseph. Nous te bail en pile. Et gon paquet qui tape travail Oslène Joseph, qui tape travail dans la fédération comme entraîneur, et nous t'en avance sur un pile pays, et en fait de coach féminin. Même Solange Met, gen 30 ans de ça t'a entraîné Carioca. Solange Met, comme ancienne joueuse sélection nationale, t'as entraîné l'équipe première division Carioca, il te gagne en pile bagay qui gagne, nous t'es très en avance. Mais malgré ti moun yo gagne compétence, et nous t'es envoyé des ti moun tout jeunes, comme Melissa Dacius, qui ont fait un brevet de 4 ans, l'université en France, qui a affilié à la Fédération française de football, l'université de Montpellier, nous t'es besoin en avance, là, faire football femme nan net. Malheureusement, ça, c'est lui qui mourir fret. Il mourit fret. Bon, ensuite, mais dans l'ensemble, comment le public l'a accueilli ça? Est-ce que comment le public l'a ouais, gan pile engouement dans Saint-Domingue sur jeu? Bon, et je connais jeu en pile, parfois, je fais pas de temps,
nous fait passer par là et après là nous avons un petit break tout petit avant même nous aller dans le box dans le centre-ville. Et une classique qui est intéressant, c'est Haïti Saint-Domingue. Nous jeunes dans plusieurs disciplines, nous jeunes dans taekwondo. Et heureusement, Jessica fait et Dominicaine n'a posé, il était passé. Ah, les calés dominicaines, non? Oui, le calé, il était Jessica qui prend médaille d'or. Ah, ok. Et puis, hier, nous avons un classique de basketball. Et M. Dominique est très agressif. Ah, yo fort même. Et moi, si je pile les choses ensemble, je regarde hier, dans pile ça, il a fait. Dans pile discipline, moi-même, mal regardé qu'il n'a pas vu avec Haïti, mais mal regardé comme journaliste. Je tire pile les choses. Son petit c'est que Liga Dominicana ou bien on dit ministère sport dans la République Dominicaine ou l'État à partir de ça, il vraiment à investir dans le sport d'une façon ou bien non projet à long terme. Ah oui. Il y a pas cadré universitaire, il y a pas cadré, il fait dans l'école de base, et je dis là, il n'y a pas non seulement l'autre dans le sport officiel, je dis dans le basket, il y a dans le football, il y a dans le taekwondo, il y a dans tout sport. Il n'y a pas dans le niveau Mexique, il n'y a pas dans le niveau Venezuela, il n'y a pas dans le niveau Jamaïque avec l'autre, mais je dis à la tour. Et dans le basketball, il paraît plus beau que l'équipe jamaïcaine, que Trinidad et autres. Non, là, yo bon. Dans le volleyball même, la volleyball, ils sont puissance mondiale. Oui, dans le volleyball, c'est pas une tête chargée. L'en boxe, yo bon là ça. L'en boxe. Haïti dans le basketball, il n'est pas capable de battre Saint-Domingue. Non, l'en boxe, l'en basketball, l'en volleyball, ils sont puissance mondiale. Dans le cyclisme, tout ça, yo bon. Et ils ont investi en pile tout. Ils ont investi en pile. Imaginez, Saint-Domingue fait jeu panaméricain depuis 2003. Oui. Ils ont fait jeu panaméricain, pas centra-américain, panaméricain, avec Brésil, Argentine, tout le monde, États-Unis, tout le monde sont là-dedans. En tout cas, je suis bien content que vous faites tout le bâton. Vous font tirer ces yeux. Ah oui, nous après ces jeux, nous là pour jusqu'à dernier jour, qui a fini le 8. On a continué avec Haïti. Monsieur Damarté Ophili entré hier. Et il a entré en lice à partir de 7. Demain, on a un tennis de table à ping-pong. Lui-même qui a entré tout. Et tennis de ping-pong dans Haïti, il a sorti? Oui, il sorti Haïti. Donika Saint-Fleur. Nous connaissons Donika Saint-Fleur depuis à l'âge de 11-12 ans dans cette Olympique là. C'est les mêmes. J'ai longtemps assisté match ping-pong depuis l'époque d'Ibertin, Joubert Toussaint, Danny Westerborn. J'ai longtemps assisté ping-pong. Dès qu'on dégage, je me joue de ça tout. Oui, bon, deux informations là-dedans, mais Donika, c'est, pour le moment, c'est une plus bonne en Haïti, c'est lui-même qui était qualifié. Et c'est dans l'individuel là, demain, la pierre pour l'entrée en liste, demain à 10h, environ 2h, 2h20. Qui a coïncidé avec un autre match de boxe, mais nous a priorisé match de Donika parce que nous avons 3-4 matchs de boxe et je dis à nous avons 2 matchs. Demain, nous avons 2 autres matchs de boxe. Alors, nous avons sauté Donika, après ça, nous avons la boxe. Dire longtemps, nous avons boxe. Oui, Jacques Deschamps font bel effort. Nous avons Pierre Gabriel, tout font bel effort. Nous construit même un gymnasium côté. Pour match boxe, c'est fait l'ambicentenaire, Bozone Théâtre de Verdure, en face, Village de Dieu. Nous avons commencé à reprendre nous l'en boxe. Et puis. Oui. Malheureusement, tout ça a commencé là, quand nous, il n'y a pas de support, il n'y a pas d'encouragement. Il y a allé, regardez, dernier. Parce que le président de la Fédération Boxa, et Pierre-Étienne Daniel, il était là son bel programme pour être capable de sauver un pile jeune. C'est tout dans la zone défavorisée, c'est mettre gants pour capable de. En bataille, on est pour des gants déposer armes et projet ça, il pas accompagné, c'est bien malheureux. Tout côté de la société jeune, il y a tendance à attraction sur événement ça yo. Tout côté ça yo, tout ces sports développés. Bon, nous-mêmes là, nous avons tendance vague sous sport, dire qu'il y a insécurité, on va pas faire sport. Première fois, dans nos côtés, comme ça. Là, dans le pays où Ukraine, regarde, Ukraine a pris bombe
apprend drone, apprend ceci, Ukraine trouvait à jouer compétition, Ukraine était en Coupe du Monde, Ukraine dans toute compétition, malgré drone a tombé sur, bon là quand nous, tout le monde prend prétexte que pas ça. Alors que moi, Baltimore sorti Saint-Marc, les gens, ben, normalement, lui, nous à Violette Port-au-Prince. Donc, pas de problème, mais tout le monde prend prétexte pour qu'un titre là, pour y aller parader dans réunion internationale, mais yo pas soucié que c'est sport. Moun qui remet sport, moun qui dévoué, moun qui avec jeunes, yo, moun qui encadre jeunes, yo, qui ba au bon conseil, qui permettent que nous aller de l'avant. En tout cas, moi remercie Rivenel, moi remercie Manouche Katou. D'accord, président, c'est un plaisir. Salut, dis ça la merci pour moi. Je souhaite nous bel effort pour nous faire, l'information ça en Haïti, a fait peut-être, non seulement jeunes yo confiance, mais jeunes, il a fait jeunes yo motivés, et peut-être dirigeants à comprendre nécessité, particulièrement autorité pays à profiter pour relancer le sport. Par exemple, depuis le football existe en Haïti, première fois, le fait, sous cette saison, le pas jouer, c'est pas normal, alors que, bon paquet de côté terrain, libre, disponible, pas jouer. Même qu'on y a, comme dans des bonnes jouer match en Jamaïque, bon, par contre, ça pas la système match en Jamaïque, et qui prise zone à l'oblige à Jamaïque lorsque nous gagne au Cap, et moun yo prépare terrain rapidement, alors, il va pas mettre carrément, prend Wanamet, prend au Cap, ranger rapidement, prend pas Level de Saint-Marc, ranger rapidement, et on va gagner pile pour y faire. Si Saint-Marc t'es un terrain tout neuf, c'est terrain Saint-Marc là en terrain 2017-2018. Au Cap t'es un terrain fait mété. Et quelques jours avant gouvernement Jovenel là, il était cap prendre il était investi déjà le peu de réparation qu'il était fait pour payer à recevoir la canne, presque me m'attendais moun yo recevoir l'autre côté encore dans l'autre pays. Bon, de toute façon, en tout cas, continuer maintenir lien sport avec public là, continuer faire motivation, faire bon reportage pour peut-être à la longue pour tout le monde qui a grandi à comprendre que les organes moun yo gen espace en sport. Puis on va prendre prétexte d'un problème, et puis on va faire sport. Si on prend Ukraine, dans l'Italie, là, la fait sport. Qui moun qui pas plat? Merci, vous êtes venu pour dans la boxe, vous pensez n'a pas parler. Pas quitter, pas pocher trop une non. Même nous-mêmes en Haïti, tellement longtemps pas faire boxe. Si boxe a fait un gros coup de poing, 20 coups de poing à Vlainoat. Ben oui, bon après-midi, bonne 2 heures, merci pour tout. Merci, président, pas de problème, n'a pas parlé. N'a pas tourné. Les grandes gueules du sport vous reviennent après la pause. Allô? Monsieur Junior? Mais en fait, pour des bonbonnes gaz là, où qu'elle a oublié qui te cob là pour chauffer, ah oui? Qui ça pour me dire? Pas inquiéto, mais il y a. Moi, quand qui j'aime gérer ça? Application Unimobile, ça y est, j'y suis. Accès à mon portefeuille, je clique sur Transactions, puis sur Virement. Je remplis les champs obligatoires dans la rubrique Compte de tiers. Dernier coup d'œil et le tour est joué. Je valide ma transaction. Pas besoin d'être un expert, c'est simple comme bonjour. Unimobile, l'application mobile de la Unibank qui vous facilite la vie. Unibank, faisons route ensemble. Unibank. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Une information historique, d'accord, dit même une anecdote, même t'as aimé partager avec nous parce que pas de gens connaît. Nous te connais formation, nous te connais nom mon nom, qu'on c'est yo qui t'a inventé. Il était parmi groupe qui était les retourner sur étudier en France, il a lancé football en Haïti et qui fait football venir planter la caille nous, mais je dis en parcourant internet, moi tombé sur cette anecdote ça, t'as aimé partager avec mon cap suivre nous et sous
Enriquez, Constantin Enriquez, et qui c'est le premier athlète noir qui participait aux Jeux Olympiques. C'est une information importante. Peut-être, tu me partager ça, c'est chercher sur Internet, moi, je viens de ça. Le premier athlète noir de l'histoire à devenir champion olympique était haïtien. Le saviez-vous? Alors découvrons l'histoire de ce champion dont on parle presque jamais. Constantin Henriquez est né à Port-de-Paix entre 1876 ou 1877. On ne connaît pas grand-chose sur son enfance, mais en 1893, son père l'envoie en France afin de poursuivre ses études dans le but de se spécialiser en médecine. Et c'est là qu'il découvre le rugby, un sport dans lequel il révèle rapidement un talent exceptionnel. Il se professionnalise assez vite et se montre très polyvalent, évoluant aussi bien à l'aile qu'au centre ou en troisième ligne. En 1895, il est vice-champion de France avec l'Olympique de Paris, mais son ambition est encore bien plus grande. Il rejoint ensuite le Stade Français, club avec lequel il remporte le championnat de France en 1899. Et lorsqu'arrivent les Jeux Olympiques de Paris en 1900, il est sélectionné par l'Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques pour représenter la France en rugby. Après des victoires face à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne devant près de 6000 spectateurs, il entre définitivement dans l'histoire. Constantin Henriquez devient alors le premier athlète noir au monde à remporter une médaille d'or olympique et à être sacré champion olympique. L'année suivante, en 1901, il remporte de nouveau le championnat de France avec le Stade Français, confirmant son statut parmi les meilleurs joueurs de son époque. Après cette brillante carrière en France, il retourne en Haïti où il contribue activement au développement du sport national. En 1906, il devient le premier président du comité olympique haïtien avant d'être réélu en 1912. Après une longue vie riche en accomplissements et consacrée au service de son pays, Constantin Henriquez s'éteint le 1er février 1942 à Port-au-Prince. Son parcours exceptionnel et sa victoire olympique ont marqué l'histoire du sport mondial. En brisant les barrières raciales de son époque, il a ouvert la voie à de nombreuses générations d'athlètes noirs et contribué à faire progresser les idéaux d'égalité et d'inclusion dans le sport. Plus de 120 ans après son sacre olympique, le nom de Constantin Henriquez demeure l'une des plus grandes fiertés de l'histoire sportive d'Haïti. Et toi, si tu es aussi fier d'être haïtien, abonne-toi Moré et... Voilà, c'est un très ancien ami, Jean-Pierre Bailly. On se côtoyait souvent en France parce que la maison Bailly était d'abord à la rue des Césars et par la suite à la rue Magasin de l'État. C'est lui qui a fait cette trouvaille, qu'il a partagée sur Internet, sur WhatsApp, et qui nous permet de savoir un peu plus, qui nous permet un peu plus d'être renseignés sur Henriquez. Nous savions au départ, à Paris, il y avait un groupe d'étudiants haïtiens qui s'étaient rencontrés et qui avaient envisagé de venir implanter le sport en Haïti. Ils sont retournés, il y a des gens au Caille, il y a des gens Port-de-Paix. Ils sont retournés en Haïti, ils ont implanté Port-de-Paix, implanté sport à Port-de-Paix, implanté au Caille. Et en 1904, c'est au même temps qu'à la base de la création de la Société haïtienne des sports, qui était précurseur, qui par la suite venit diviser en plusieurs fédérations, dont la Fédération haïtienne de football amateur. Henriquez de Port-de-Paix, mais l'autre encore à travers, venu de France, qui a apporté dans leur valise la pile bagaille à prendre le football, notre sport. En 1912, on connaît Saint-Titus le compte, à l'époque, qu'on a joué sous terrain aviation qui en bas d'Elmar. Côté aviation, t'es là, c'est là où joué. C'est la première match à fait entre une équipe de Port-au-Prince et une équipe venant de Port-de-Paix. Et par la suite, l'effort, il y avait une côté de Société haïtienne des sports qui était groupée toutes disciplines sportives. En 1912, président Cincinnati Lecomte, Vini prend un côté ouest c'est un côté paquet et cheval qui était conservé dans l'armée d'Haïti. Donc, en 1912, président Saint-Titus Lecomte prend ça, côté était qu'on pas cheval là, c'est là, il prend le transformer, il vient faire un stade football. Mais un terrain football, tout simplement. Il était barré avec, en bois, il était un barrage, c'est là, premier match football, c'est là, on vient installer c'est peut-être ça, il était relé le parc Le Comte.
grand monde de certain âge, yo toutes les parlent de stade Silvio Cator, pral nan match pas le compte, papa m'se ça te kon dit, nous te l'empak le compte, yo pas jamais pour Silvio Cator là parce que stade là c'est là que t'est inauguré. Par la suite en 1934 lorsque Haïti pral inscrit en Coupe du Monde, première Coupe du Monde était faite en Italie en 1930, deuxième Coupe du Monde là, première Coupe du Monde était faite en Uruguay en 1930 et deuxième Coupe du Monde là était faite en 1934 en Italie. Haïti pas participé à la première Coupe du Monde là, mais la deuxième Coupe du Monde là Haïti inscrit, mais faut Haïti était membre FIFA pour être capable et gain droit jouer Coupe du Monde. C'est ainsi qu'en février 2033 et 1933 yo prend yo mandé FIFA affiliation et Haïti vient membre fédération et le tout inscrit pour deuxième Coupe du Monde phase finale là t'après le fait en Italie. C'est avec Cuba nous t'ai pour nous jouer qualification. Cuba était venu à Port-au-Prince, jouer à Port-au-Prince, il jouait 3 matchs. Par contre pour raison te fait jouer 3 matchs puisque Cuba t'ai gagné premier A, nous t'ai gagné deuxième non et puis troisième non Cuba a gagné encore. Cuba est allé et en Italie mais c'est le Cuba arrivant en Italie, il jouait dernier tour pour qualifier, c'était deuxième Coupe du Monde. Depuis le ça, football prend, et stade là, pour terrain yo tap joué, c'est toujours côté ouest stade Silvio Catoyel, terrelé, par le compte. En 1952, président Magloire, t'es projeté, t'es mandé à Haïti pour le voir équipe football en jeu, le championnat t'as pas le cas de fête en Argentine, mais monsieur yo pas Monsieur Haïti yo dit non pas assez fort pour nous jouer le championnat qu'a fait en Argentine parce que Magloire était président, son militaire était Argentine était général Perón qui était président Argentine. Perón t'a invité Magloire t'a demandé fédération pour préparer une équipe pour l'aller. Mais la fédération yo qui était un militaire là-dedans yo, t'es un Macintosh et un bon ami t'es d'ailleurs t'es plus aux fédérations haïtiennes de football, yo t'explique président Magloire, yo pas folle en football assez pour aller un gros championnat qu'a fait en Argentine. T'as préféré peut-être que nous font terrain, pas une côté pour nous jouer, stade là c'est un bail qui barré, et pas de bail comme ça, et puis Magloire d'accord, il d'accord idée, les cop dépenser pour aller jouer. En Argentine, non, yo fait stade Silvio Cator, yo fait Banque nationale de la République d'Haïti, construit stade là. Et pas de coût en pile cob à l'époque, bon, c'est l'époque, moun en Haïti t'observe ça, nous les cob, c'est pas 5 cob, non cob, donc yo fait lui à peu près, il t'a coûté 200, dans zone 250 000 $ que construction stade là de bagarre. Alors il est vrai que yo t'ai dépensé, yo pas dépensé en pile cob, parce que tout ouvrier te prend c'était ouvrier des monde qui étaient condamnés à des travaux forcés par la justice qui étaient en prison. Donc c'est des prisonniers qui ont été menés chaque matin viennent sous chantier, viennent travailler pour construire stade Silvio Cator. Ils ont construit stade Silvio Cator, l'inauguré jour fait président Magloire donc en juillet 1952. Et là, ils te prévu une belle cérémonie pour te inaugurer stade là, notamment ils te prévu un athlète qui a sorti à Kaye, qui a couru à Ontoche pour venir entrer dans le stade là, pour officiellement ouvrir stade là. Malheureusement, l'arrivée pour match a commencé, l'arrivée pour tout le bail fait, l'athlète va encore arriver. Finalement, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais ils ont rapporté, la petite histoire rapporte que ils ont nèg qui était bon maquin dans la station là, ils mettaient le campé, et puis ils ont fait le venir entrer dans le stade là, parce que l'étape passée, nèg là, pas de pied pour le sortir sur ta carrière, venir entrer juste dans le stade là. Eh bien, là, le jury, ils ont le stade là, époque ça, stade Paul-Eugène Magloire. Il était construit la même idée que pour Haïti pour une projection sur internationale, et même époque ça, tout Haïti, tout inscrit dans la Coupe du Monde, qui t'a pas fait en Suisse en 1954. Nous, on prend Coupe du Monde là, mais seul match, on était joué éliminé dès le premier tour. Nous t'as joué au Mexique. Mexique t'es ban nous 8-0. Sélection haïtienne, non, pas de Kempe. Donc, ces deux-là, stade là continué. Littéralement, stade Stade Magloire, littéralement. Donc, les Duvalier viennent monter, on connaît
Époque ça, en Haïti, chaque gouvernement monté, il voulait effacer ça, l'autre gouvernement te fait. Même ou même qui était l'école ou t'es dans petit syllabe ou pas apprendre, eh bien, professeur en classe là indique, côté photo, qu'on est syllabe à son côté. Il était parlé de président d'Haïti, il met photo à côté, article là qui écrit dans syllabe, eh bien, là-bas, comme le président Maglo a tombé, tout le monde qui l'école, professeur a dit, PTG, donc on prend plume, et pour que ça peut être qu'un plume à bille, c'était plume à l'encre, c'est-à-dire, faut qu'on écrit et gain l'encre là, et pour qu'on plume avec une tête là-dedans, ou tremper pour qu'à écrit, ou tremper l'encre là pour qu'à écrit. Eh ben, je vais faire ça, et te demande nous toutes, avec plume, PTG, photo Magloire qui était lancé la berre. L'aide du Valier monté, donc, il voulait, d'autant qu'elle était en pile persécution sous président Magloire comme responsable parti politique. Et Silvio Cator, était moun qui t'a fait record, tout le temps m'a parlé de lui, qui t'a fait record du monde du saut en longueur pour Haïti. Il était grand athlète, mais il était retourné vivre en Haïti. C'était mon Cavaillon dans le sud Bolaka et Montlier. Eh bien, il retourné, il entrait un petit peu dans l'activité politique. Par la suite, il apprend que Silvio Cator, il vient disparaître. Il n'a pas jamais venu vers 63, 64. Yo dit de la prison fort dimanche, je dis en tout cas pas jamais côté le passé et Duvalier elle monté qui Silvio Cator député Cavaillon tout, l'elle monté sous pouvoir pour une premier geste qu'il fait, c'est changer nos stade pour les jeunes Magloire là pour le stade Silvio Cator en hommage donc à cet athlète haïtien qui bâtit un record du monde, cet athlète haïtien devenu député du peuple. Moun Cavaillon, il était mouru, donc, pour honorer lui, au bail stade là, non. Il n'a pas jamais changé. Non a toujours été. Jusqu'à présent, il parlait de Silvio Cator. Même peut-être ça, parce que je me pile jeune, peut-être capitaine de là, qui par contre côté, non, Silvio Cator a sorti. Et comment, est-ce que stade là, a toujours été? Donc, stade là, les Pâques le compte. Littéralement, Silvio, Livinrele, t'as pas le compte. Livinrele, stade Paul Magloire, elle construit en 1952. Et, Livinrele Fidalba, stade Silvio Cator, en hommage à cet athlète haïtien qui était là. Mais il construit sous président Magloire, c'est ça fait, il était tout les stades là, stade de Jeune Magloire. Il a dit que là, font stade au Cap, il a dit qu'ils font le stade. Plusieurs fois, Paul ça a parlé, depuis sous François Duvalier, mais chaque temps, ils font passer mes souterrains, chaque temps, ils font tribune, chaque temps, ils font bail en plus, mais ils pas jamais véritablement construit un stade Silvio Cator. Même en 2019, avec peu de moyens, et ils ont réussi à mettre un terrain artificiel sur ce stade-là. Les dirigeants capois eux-mêmes se sont organisés, moun qui l'ont sport cap haïtien, ils ont organisé, ils ont construit, et au fur et à mesure, ils ont construit des tribunes tout autour de terrain. Bon, c'est pas des tribunes de l'X, mais ils te permettent quand même, moun à regarder des matchs, un grand monde surtout, à regarder des matchs, ou pas obligé, camper sous deux pieds. Ils ont petit à petit dirigeant capois, d'un développement sans pareil, ils ont construit des vestiaires au Parc Saint-Victor, et finalement, ils ont mettre lumière par la suite, même si lumière n'a pas de très grande qualité. Mais match international, t'es qu'on jouait stade de Parc, souterrain, Parc Saint-Victor, au Cap, match international, nous avons un match Coupe du Monde Haïti contre Cuba, la Coupe du Monde 98, donc phase finale, la va faite en France. Eh bien, il y a la Fédération haïtienne de football, le stade là, il était racheté terrain, il pas disponible. Il a fait match là au Cap et moun FIFA et c'est les dirigeants d'ASC de FICA qui te mettent tête ensemble organiser match là. Et match a été bien passé entre Haïti et Cuba. Et puis, donc, il était commencé fonctionnel. Il y a l'autre match qui était quand fait tout. Mais malheureusement, nous pas qu'à une gros ville comme ça. Actuellement, depuis combien de temps c'est les cap supporter charge avion cap entrer à la tournée. Une ville qui a donné tant d'athlètes de grand niveau, tant de grands joueurs, tant d'entraîneurs de très haut niveau, entraîneurs qui passaient, que l'ASC, que l'Amphika, Maître Donakili, Kounia Yogen, Maxime Auguste, celui qui a été longtemps entraîneur du FICA, il a été tout bagaille au Cap Méritel. D'autant que, apparemment, il y a eu plusieurs projets, notamment un projet Qatar,
qui te dit la fait un centre avec un terrain moderne de jeu qui te fait nous te fait des démarches pour bonne côté usine Welch usine sucrière au cap placé li te dit bay. J'ai entendu qu'il y a un groupe de footballeurs qui montaient un terrain mais un stade pas qu'à fait avec comme dado kagon sponsor qui décide de construire stade là pour vous, li bail non, même j'entends que l'État qui fait, ou bien c'est qu'un bon projet, un programme, yo joint son souscription, yo entré l'argent, yo réuni l'argent, ou bien gouvernement prend taxe, ou bien ils font prêt tout actuellement les institutions internationales comme Fonds monétaire international ou l'autre gros yo d'accord fait prêt pour construction d'installations sportives. Mais l'État, nous va pas arrêter la phase ça. N'a fait ça, n'a plein de sécurité, n'a plein d'éducation parfaite, mais nous pas jamais songé que finalement, le sport, c'est une premier bagage qui gagne plus gros importance même, à côté de l'éducation, en fait, pour gagner tout bagage là-dedans, y compris le sport. Nous avons souhaité que, un bon jour, nous, un gouvernement, il a parlé de stade et qui était fait avec l'argent Petro-Caribé, mais nous rendons compte que c'était pas de ça vraiment, et que parce que qu'on y est à pour fond stade, et c'est là l'objet de mon désaccord avec l'État de l'époque, en tant que responsable de la fédération, c'est que désormais FIFA a publié un bagage sous un règlement sur la construction des installations sportives. Les installations sportives sont construites par la FIFA. Et là, c'est pas lui qui fait, non. Il fait superviser. Faut dire que toi fait, la voix en compagnie vient étudier position, la fait, et puis il y a un paquet de compagnies qui contrat avec elle. C'est une là-dedans qui pour superviser construction, c'est une là-dedans pour faire construction. Quand FIFA son boîte commerciale liée, il toujours t'es là à faire l'argent, il pas quitter comme ça passer pour le pas faire. Deuxièmement, même l'organe stade là, et c'est l'effort qui a été fait, même l'organisation là, chaque 2 ans, FIFA a une commission d'homologation et d'inspection des terrains, des stades de football côté match international à jouer. Parce qu'il fait partie du principe que match international là, c'est pas où cap jouer li, match international là, c'est ou même à un pays étranger. Ça signifie qu'il y a un joueur qui sortit à l'étranger qui vient jouer sous terrain, donc si terrain gain trou, il gain de défection, terrain gain de malformation, athlète étranger a blessé là-dedans. De même tout, et gain public qui a sorti, et vient sauter à l'étranger, vient assister match équipe a joué. C'est peut-être ça FIFA a réclamé le droit, c'est l'équation sur le stade là, pour louer que le conforme à norme Yomandéa. Actuellement, il a été évalué coût un stade à $1000 par personne. Ça veut dire, sous fait un stade de 10 000 places, ou l'un 10 millions de monde. Sous un stade de 20 000 places, ou l'un 20 millions de dollars, calculer le 1000. Maintenant, le cas plus cher, soit mettez luxe, soit mettez chauffeur bourré, ou faire loge avec climatiseur, soit fait gros VIP bagay, la piché parce que li mandé pour mettre ascenseur parce que gen grand monde qui vinn dans match, pas pour grimper pour marcher escalier pour ou grimper gradin pour donc ça dépend de bagay mais minimum yo calculé au niveau FIFA, c'était $1000 par spectateur. Malheureusement, nous pas qu'un bon Dieu qui a dit nous, il était construit dans le temps et il a fait une côte aviation militaire la TEA, donc à Badelma. Au moment de te marquer construction, il te même marqué sous gouvernement Préval, que côté au village de Dieu, il te prévoit de pas construire un stade. Mais depuis leur opinion non paquet dans la presse, c'était que nous pas qu'à constater le cas tout près pour nous leur stade tout là, il paraît double emploi, nous t'a cap décentraliser. Au moment donné, l'idée avait été lancée dans côté d'Ada Douye pour le faire. Mais attention, dans de tout, on a parlé de modernisation. Un stade fait pour construire une zone qui vierge, c'est recommandation. Pour qui ça vraiment des zones qui vierge là? Parce que si stade là vient grandir, vient gros là pour 40-50 000 moun, faut une route ou construire pour moun yo aller dans stade là et retourner la caille. Parce que un stade qui a 40 000 tant quoi stade là, match a fini depuis 9h du soir, et puis les 10h30, 11h, ou là, on a goumé pour être sorti pour aller la caillou, parce que trop embouteillage. Il faut qu'il y ait une voie qui relie stade là, faut qu'il y ait parking, espace. Vous mettez parking, peut-être l'idée était faite.
Et puis deuxièmement, un stade son lieu de visite, son lieu de tourisme, son lieu de bagaille, faut un magasin, faut un ceci. Et c'est là, moi, dit que, coup football haïtien prend son coup pas capable, ou me mettre de lui. L'engagement que nous avions lorsque Qatar posait candidature pour l'organiser Coupe du Monde 2010. Car t'es trois pays, États-Unis, Russie et Qatar. Théoriquement, on paraît c'est États-Unis, à Mexique, à Cuba, à Russie, qui était qu'à gagner. Mais Qatar demande de mobilisation, parce que déjà, problème, ils sont enregistrés dans la Coupe du Monde 2026 là. Ils craignent que problème soit ici, à savoir États-Unis, pas de construire de nouveaux stades de football, c'est même stade de baseball, ils ont pas le construire. Or, il y a un problème de terrain, nous entendons qu'on y a discussion à faire, et moun yo énervé, moun qui jouent qu'on a utilisé stade, moun football américain, il y a plein, que la tête a baissé, parce que ils ont retiré pelouse, quitté sous stade, pelouse artificielle, ils mettaient pelouse naturelle, mais pelouse yo pas bien aménagé, les retiré yo pas bien météo, football américain, qu'on y a moun qui joue football américain, eh bien, faut qui fait baseball yo, ou bien fait rugby yo, il y a plein d'est-ce que athlète yo a blessé en pile, parce que terrain naturel yo tal mettre sous terrain, sous stade américain pour faire Coupe du Monde yo, terrain yo aller, mais terrain que remettez encore terrain en mauvais état, et athlète a baissé à protester contre ça, parce que à États-Unis, pas de stade pas un grand stade qui est destiné à soccer. Ces stades étaient prêtés dans même monde baseball yo, dans même monde football américain yo, pour te mettre pelouse naturelle sur yo pour jouer football sur lui. Donc ouais problème qui posé aux États-Unis et puis stade yo géant, stade yo gen des problèmes qui pas facile pour résoudre. Et puis location ce dans stade yo, c'est stade yo gen conditionné, c'est stade yo gen circuit télévision, c'est stade yo gen internet. Les stades étaient très coûteux en fonctionnement yo, et puis c'est loué pour te faire Coupe du Monde sur yo. Principale conséquence là, location stade yo déjà était très cher, et billet Coupe du Monde était élevé, sans compter États-Unis, et yo te ba une autorisation qui pas doué faite dans Coupe du Monde, à savoir, si on vend une place là pour Intel, eh bien, pour dire, Alain Smakajou, c'est place à pour, faut Alain Smakajou, une pièce d'identité avec ticket à marquer nul pour la lamate. Mais États-Unis ont autorisé moun revendre. Donc, un paquet de fédération qui est qualifié, yo prend ticket yo, y acheté ticket en prix FIFA ba yo même y a le metté, il prend ticket au bail, et puis il a le revend ticket. Un ticket te vend $50, $60, autant de vendre 7 000, 10 000 $, parce que États-Unis, il y a la loi autorisée, l'acheter ton ticket pour aller dans un événement sportif, ou gen doit revendre. Gen moun même qui pas pral dans match, l'acheter 40, l'acheter 50 tickets, et puis le ticket a, il fait cob pour le vivre. Gen pile haïtien yo dim, qui était là, le côté Haïti t'a joué, qui acheté ticket bien cher, et puis yo vinn faire business yo, bon terrain, ce qui fait que la revendre, au fur et à mesure match la vini, approcher, et puis pas gagner, et 4 encore, moun nan décidé faire n'importe folie, payer 4 là, prix que le vle. Gen tout qui prend un coup de bas, gan pile moun qui acheté ticket à la revendeur, mais ticket va jamais venir joindre yo, parce que revendeur, s'il te gen 54, semble-t-il, il vend 104. Des bagailles qui te rendent Coupe du Monde ça extrêmement cher, et qui peut-être atténuer et présence en pile fanatique. D'autant plus que l'autre problème yo, c'était problème de joindre visa, gan pile moun qui t'a aimé venir dans match, ou pas venir dans match. Donc, heureusement, stade yo te quand même full, te en tiré à pile moun, parce que yo te un pile immigrants de toutes les nationalités qui aux États-Unis. Si au point de vue succès populaire, l'énorme. Maintenant, de plus en plus, et moun a fait requête, il est clair que, par contre, si avec le temps ça a changé, mais moi-même, et tellement te gen match ou pas songer tout bagaille. Faut taper du temps pour ouais tout le match qui t'est joué. Près de 100 combien match qui t'est joué pour ta ouais pour ta mémorisation yo pour faire et même l'on regarder résumé yo quantité match ça yo pour ouais pour songer yo pour bagaille. Deuxièmement football la vient universalisé à savoir jouer soit en Amérique du Sud, à jouer en Europe, jouer soit en Europe, il a joué en Asie, il y a dans pays arabe. Finalement
tout le monde vient presque jouer même, j'en jouais là pas personnalisé, j'en étais. Longtemps qu'on est sud-américain, ou Uruguay, que c'est Argentine, il y a une légère différence entre Argentine, Chili, Brésil, mais dans l'ensemble, il y a tout est joué technique. Il y a joué toqué. Tandis que, qu'on y a pile joueur allemand de tous côtés, joueur brésilien au Brésilien plein en pile, ça c'est football. C'est pas ces joueurs depuis, comme Hendry, comme l'autre, depuis au petit aller, il a pas gain temps formé au style brésilien qui fait que il vient faire finale formation le premier si depuis à 13 ans li en Espagne, donc jouer au pas gain temps prend identité football la caillou, ce qui fait football là on petit gens monotone au cas quelques belles goals, quelques belles shoot, quelques belles actions, tant que goal et haïtien te faire c'est belle goal ou en pile l'autre belle action mais yo pas football là pas kembé m'a remarqué l'on regarder championnat coup de fête là en pile fois téléphone ou tendance là existe là quand nous en pile fois regarder match là mais ouais équipe la campé la moitié terrain li passe mais pas rien belle là c'est veiller la veille pour le faire contre-attaque et l'autre là même a veiller pour le tacler voyer touche jouer à touche à toute boule là finalement ou au moment donné match en nuit en même jour ou gen tendance à le téléphone non pour garder action fait donc et tout problème ça yo fait que nous pas conservons bel souvenir peut-être gen l'autre cap découvrir football ou bien qui plus habitué à football cet an dernier qui capte c'est pas un couche c'est pas un football qui laissait un grand souvenir c'est vrai Espagne méritait largement de gagner Coupe du monde liant très technique les différences cette équipe pas paraît énormes et peut-être ça moi-même malgré tout haïtien battre bravo même dit si nous t'es en préparation avec la qualité de joueurs que nous gagnons cap jouer en mi-temps championnat l'autre côté si nous t'es en préparation voulu depuis 29 novembre nous gagnons joueurs aux joueurs ça on joue une bonne fond te qualifié pour être intéressé venir yo t'es capable venir si Haïti pas parler dans coupe du monde mais puisque vous venez même penser en décembre en janvier la période internationale de vacances nous t'es qu'à entraîner ou préparer et puis dégager nous depuis zone avril et 30 ou bien ça nous fait faire dans pays côté pifoyer réunion avec permission club yo qui t'a content ba yo puis ce club yo pas de bail rien pour yo et permettre yo entraîner 2-3 fois par semaine puis construire un jeu d'ensemble puis construire un bas d'équipe parce que football c'est un jeu collectif c'est moins avant même pas qu'à pour compte même si forme pas qu'à dire gardien la ballon ba moins pour me courir là comme ça or nous manquer cette play nous manquer automatisme nous manquer des combinaisons nous manquer comprendre une à l'autre et c'est ça que manqué non on a montré des possibilités on a montré de grandes possibilités mais ça ne console pas et nous passer souvent donc et nous passer à côté d'événements ça puisque nous finit 46e dans le classement officieux 46 47 48 officieux puisque nous l'avons équipe qui pas de faire un grand point dans Coupe du monde même que a sauté ramasser 7 goals dans mon lot mais que a second avantage sur nous ils font match nul ils sauvent un point ce que nous pas jamais fait nous même là en Coupe du monde espérer que n'a recommencer par bas jouer à connaître n'a recommencer lancer académie n'a recommencer lancer championnat et puis peut-être que pays a monde qui aspire à diriger pays comprendre que nous pas ça fait nous tomber dans ça c'est parce que nous pas occupés de jeunesse nous pas éduqués nous pas formés nous pas une formation civique comme t'es qu'on recevoir lycée que formation morale nous pas gagné en pile bagaille nous laguer ti moun yo dans la rue surtout il y a avec internet là clamé ou même ti moun 5-6 ans li garder là bagay livré les moun pa ka li pas la même le temps interdit l'entrée la prendre tout vieux bagay que le pas doit apprendre et surtout la ka nous pas aucun programme pour éduquer ti moun yo nous pas aucun programme pour nous former yo maman yo à papa yo font des petites après ça et nèg la moun nan besoin cob pour l'occuper petite là le prend l'autre là mon l'autre et puis n'a fait ti moun sans famille sans direction sans supervision et sans éducation d'autant que au fur et à mesure l'école qui était gagnée en 1940 là il pas li gagne qu'on y a ça qui vient en 1960 là il pas li gagne en 70 et qu'on y a toute l'école casée tout professeur depuis on était capable jeter yo ça kembe yo pas travailler content puisque yo pas touché bien yo pas touché tout est à reconstruire et sport faut nous penser que
nous pas capable de continuer, j'en a continué dans sport là. Sur le plan international, nous pensons que nous doit gagner sport international, eh bien, nous pensons, nous parlons d'une anecdote de cet athlète qui a fait beaucoup de choses extraordinaires. Et puis, au Brésil, deux nouvelles tristes d'abord, je pense qu'il faut nous connaître. C'est un athlète brésilien, un coureur, un marathonien, qui s'appelle Daniel de Nascimento. Il a 44 jours depuis qu'il disparaît, il est à long course, il disparaît, il rejoint Nigeria et c'est dans tout village, côté le sorti à sauver. Le Brésilien Daniel do Nascimento, finalement, il rejoint le matin à São Paulo, 44 jours après qu'il te disparaît. Famille était inquiété en pile, il est vrai qu'il est dans dépression parce que il était sanctionné pour drogue, il t'apprend dans sa fait sport. Le soulagement s'est fait attendre. Eh bien, qu'on y a, nouvelle yo rassuré, 44 jours après, il était signalé que monsieur disparaît, Daniel do Nascimento, le Brésilien qui vient de fêter ses 28 ans, est suspendu définitivement 5 ans pour dopage par l'Association mondiale d'athlétisme. Sa famille, dont sa mère qui est allée le retrouver au poste de police, et la Confédération brésilienne d'athlétisme avait lancé un appel fin juillet dans l'espoir de retrouver rapidement ce joueur qui était 8e des championnats du monde qui était organisé aux États-Unis, à Eugene, aux États-Unis en 2022. Daniel Zinho, comme il y aurait les tout brésiliens, Daniel donc, mais Tino mettait Zinho, son surnom dans le monde du sport, a finalement été aperçu par des habitants qui joignaient dans la rue. Et il pas voulu bailler détails sur ça qui fait qu'il disparaît là, mais c'est un gros soulagement au Brésil. Et puis, nous retournons toujours à la FIFA et à ses problèmes. Gianni Infantino va solliciter le soutien de l'administration du président Donald Trump pour conserver son poste de président de la FIFA. Sous pression, malgré l'abandon de son projet de vente de partie de la Coupe du Monde, Gianni Infantino souhaiterait solliciter de l'aide de l'administration Trump d'après plusieurs médias. Le président de la FIFA estime avoir besoin de soutien public pour garder sa place à la tête, chaise la douce, à la tête de la FIFA. Face à la pression populaire, Gianni Infantino se serait tourné vers Donald Trump et son administration pour obtenir un soutien public. Selon des informations du New York Post et de la chaîne anglaise de télévision BBC, le président de la FIFA doit échanger dans la journée avec des membres de cabinet de Trump, dont le secrétaire d'État Marco Rubio, afin de demander un appui public de la part des États-Unis. La contestation grandit autour d'Infantino depuis une semaine et l'annonce d'un projet de vente de partie de la Coupe du Monde, projet pourtant abandonné. Le quotidien new-yorkais explique via l'une de ses sources que cet appel ne concerne que la protection de son emploi et rien d'autre à ce stade, alors que le président de la FIFA aurait prétexté vouloir expliquer à Rubio comment le football peut être une forme de soft power pour les États-Unis. Une autre source explique que le dirigeant de la FIFA se sentirait isolé et cherche des alliés de premier plan pour le soutenir publiquement. Depuis mardi dernier, l'annonce de son projet de vente de la Coupe du Monde, le contact serait également rompu entre Infantino et Trump, qui ne répondrait pas aux appels, Trump pas répondre à appel téléphone Infantino. Infantino a cherché des soutiens depuis une semaine face à levée de bouclier contre les mêmes plusieurs fédérations, la Finlande, la Suède, le Pays de Galles et même les 55 fédérations d'Europe ont annoncé qu'elles ne soutiennent pas finalement la réélection du président de la FIFA à la tête de la FIFA. L'Angleterre devrait également suivre cette voie. L'Union européenne et la CONCACAF ont publiquement exprimé leur opposition au projet et ont respectivement demandé la démission d'Infantino ainsi qu'une révision intégrale de la présidence de la FIFA. C'est parce que il n'est pas bien organisé qui fait que M. Guin doit permettre de monter un projet, employer le pas qu'on aime,
Moun qui employé la FIFA, qui conseille pas même qu'on barre là. D'autre part, la Suède a annoncé aujourd'hui qu'elle retire son appui et son soutien à Gianni Infantino pour sa réélection. Gianni Infantino perd donc un nouveau soutien dans son projet de réélection en 2027 au poste de président de la FIFA. Après le pays de Galles, l'Angleterre, la Suède ne soutient plus Infantino. Le mouvement prend petit à petit de l'ampleur. Après le pays de Galles, hier, et très probablement l'Angleterre qui a suivi, la Suède vient de retirer son soutien à Gianni Infantino en vue de sa réélection comme président de la FIFA. Dans un communiqué, la Fédération suédoise de football explique que sa décision fait suite à une analyse approfondie de l'évolution de la FIFA et de sa direction et se fonde sur des défaillances récurrentes en matière de gouvernance. Pas gain transparence, pas gain rien, gestion pas bon. Nous tous perdu confiance en lui-même à estimer la fédération suédoise. La possible non-réélection de Infantino prend d'ailleurs une tournure très concrète puisque la SVFF, la fédération suédoise, communique dans un communiqué dit que la prochaine étape consistera en collaboration avec l'UEFA et d'autres associations nationales à rechercher un candidat alternatif. La Suède imite ainsi son voisin la Finlande qui avait annoncé dès le 30 juillet dans un communiqué ne plus soutenir la candidature d'Infantino. Toujours des problèmes concernant la FIFA après à l'aide coup de fil de démenti, à quoi joue l'administration Trump avec Gianni Infantino. Depuis ce maintenant, monsieur Relé Trump ne pas répondre. Contacté au sujet d'un coup de fil hier entre Gianni Infantino, le président de la FIFA, et le secrétaire d'État américain Marco Rubio, la Maison Blanche nous a renvoyé vers un démenti de Dylan Johnson, le secrétaire d'État adjoint à la diplomatie. Alors que la crise à la FIFA bat son plein depuis près d'une semaine, son président très fragilisé, il cherche un soutien réaffirmé auprès de son ami Donald Trump pour voir s'il est toujours bien en cours après du président des États-Unis. C'est le sens des informations publiées ce matin par le New York Post en affirmant qu'Infantino a sollicité l'appui de l'administration Trump dans la tempête qui le ballotte depuis l'annonce de son projet, finalement abandonné de vente de partie de la Coupe du Monde. Le journal conservateur et populiste américain, réputé proche du président des États-Unis, a expliqué qu'Infantino, se sentant isolé, avait tenté à plusieurs reprises, sans succès, de joindre Trump depuis l'abandon de ses projets commerciaux dans la nuit du 31 juillet au 1er août et que le patron de la FIFA devait échanger par téléphone avec le secrétaire d'État. Pas de réponse de la Maison Blanche sur un soutien à Infantino. Contacté à ce sujet, le service de presse de la Maison Blanche a répondu cet après-midi en nous renvoyant directement vers un trou de Dylan Johnson, le secrétaire d'État adjoint américain à la diplomatie publique et aux affaires publiques mondiales. Il n'est pas prévu que le secrétaire d'État Rubio ou le président Trump s'entretiennent avec Infantino et aucun appel n'est prévu depuis ce matin. Peut-être la courir au Calago, était également interrogé sur un soutien maintenu ou pas de Donald Trump à Gianni Infantino dans son rôle et ses fonctions de président. Le service de presse de la Maison Blanche n'a pas répondu sur ce point au journal français L'Équipe qui avait appelé. En tout cas, ils ont dit Jean Gaillet et non pas qu'on comment ça. C'est la première fois dans l'histoire FIFA fait face à une telle situation et pas jamais gain gros contestation publique, c'est une organisation même s'il gain de fautes comme même si tu gain en pile parole mais yo t'es toujours pas dans la coulisse mais des autres ça yo pas jamais gain. D'autre part, le président de la France Emmanuel Macron aligné avec l'Union européenne s'est engagé personnellement dans l'histoire de la FIFA et de son patron Gianni Infantino depuis la relation d'un projet finalement abandonné de vente de parts de la Coupe du Monde. Et contrairement au premier ministre britannique Andy Burnham qui a publiquement appelé Gianni Infantino à quitter son poste, le président de la FIFA n'est pas l'homme qu'il faut
faut pour diriger cette organisation. Emmanuel Macron n'a pas encore réagi officiellement à la crise qui secoue la FIFA, sa gouvernance et son administration. Mais selon les informations, le chef d'État français s'est personnellement investi depuis plusieurs jours dans cette affaire qui dépasse largement le cadre sportif. Il y a une mobilisation du président de la République, a expliqué le Palais en France, de la même façon qu'il s'était clairement opposé au projet de Super Ligue européenne qui remettait notamment en cause des principes de solidarité. L'abandon du projet commercial sur fond de division, une mobilisation qui passe par de nombreux coups de fil au locataire de l'Élysée, même dis-nous déjà, n'en prend rien que là, qui a été né nous. Haïti, c'est première expérience. Monsieur intervenu en Haïti parce qu'il sentit un dirigeant, un groupe de dirigeants en Haïti qui parlent en corruption à moun et qui leur arrive en séance, un côté, la FIFA ou quel que soit qu'on fait. Yo dit ça, yo pensé, c'est pas parce que yo la misère, yo l'en besoin pour yo capable d'accepter n'importe quel bagaille. Il a monté une cabale, il commencé à accuser et l'AFHF de gen mat ki vend, gen ceci, gen pariage sou mat, gen kob kap fait. Yo voye gros compagnie yo vin men enquête et puis yo ba jwenn rien. Côté yo bay verdict yo dit pas rien kou fait. Même le a yo metton parole, yo créé une parole et une parole de abus sexuel. Et l'en là, après 3 mois, il révoque tout le monde qui était là, tous les 14 élus. Ils quittent seul. Et seul là, c'est lui qui est responsable football femme. Seul monde, c'est lui qui a théoriquement, qu'elle va jamais occuper de ça, mais c'est théoriquement, c'est lui qui est responsable football femme. Donc, 14 monde révoqués, sous prétexte qu'il y a une complicité avec Dr. Jean. Et peut-être c'est monde qui était plus zanmim qui était plus proche, moi, tel en bagay. Yo fait, pour te kembe secrétaire général là, dormi en ranch là. Yo kembe président qui est responsable football féminin. Yo mette des moun qui te à peine, tant quoi président américain, tant quoi président Waname, des moun qui te à peine quelques jours dans la fédération, pas de jamais même gon côté quoi des bouquets. Donc, nous te connais depuis le te monté, c'est pour te débarrasser, d'ailleurs, n'a pas remarqué, quoi des bouquets, Haïti changé. Yo met moun pa yo. Saint-Domingue changé, yo met tout pa yo. Jamaïque changé, yo met moun pa yo. Et c'est sous moun sa yo que le mette ya, li compter pour te faire le nombre en ce qui concerne vote yo. Projet ça, t'as pas le passer normalement s'il votait parce que pays Afrique yo besoin de corps, pays Caraïbes yo, ça fait 55 pays d'Afrique, plus 34 fait ça, avec 2-3 pays Moyen-Orient qui prennent que le bail avantage, comme Maroc, comme Qatar, li bail Coupe du Monde, li bail toute qualité bail comme ça. Donc, il t'a passé projet, si projet t'a l'envote, comme ça, le monde parle t'a passé. Mais l'obéi qui fait la menace sévère, que les protestations très sévères, jusqu'à proposer pour pas participer dans la Coupe du Monde, si projet ça a passé, fait que parce que finalement, tout pays, quel que soit sauvé, ou te mettre bien à États-Unis, ou te mettre bien à l'autre. Mais si vous pas un côté pour voir petit football à la caillou, Afrique pas un côté pour voir jouer la caillou. Leur prend un pays comme Haïti, quel que soit joueur qui vient en Europe là, ça que sorti Haïti ou vient États-Unis, on va empêcher le football. Parce que le football pas développé là. Donc ça fait que si l'Europe dit pas en Coupe du Monde, m'ba même si vous êtes un Brésil ou Argentine ou une Colombie, mais l'absence de Coupe américaine pas bien ampleur qu'on Coupe du Monde. Voilà ce qui cause et même si vous êtes pays Amérique du Sud et Afrique, là font championnat régional, mais le pas fait véritablement sa Coupe du Monde. Donc bah ça vous fait reculer, mais nous t'es de en Haïti, li bay menti. Li monte causé, li crase bureau, li met un comité de normalisation à moun qui pas jamais dans club football, qui pas jamais militer dans football, mais ce qui est grave, comité a été élu en 2020, yo fait procès fait tout côté, justice en France, en Suisse dit, yo pas joué une bagaille comme ça que t'as raconté et puis malgré ça le voye di nèg yo, tant pis passe pas sorti, chita non sous compte moi. Non pas remettre fédération non sous compte moi et puis il continue faire en conséquence il était paré pour tout petit pays il mettait moun comme ça en façon ou l'autre et puis pour ça il fait malheureusement il comptait son nom blanc mais il pas de penser que l'Europe t'a pas réagi comme ça parce que tout ça l'annoncé yo goumare yo par exemple
personne, moun yo pas Europe pas d'accord à 48 pays, mais nous-mêmes comme petit pays. À la Coupe du Monde, son bon bail pour nous fait parler de nous fait Ticob, nous fait ceci. Yo te mettre diap mettre 100 pays, au contraire. Tout petit pays football, yo, qui pas gain ressources, y a d'accord parce que, y a font Ticob que yo pas t'a fait, si yo pas dans la Coupe du Monde là. Mais là, c'est prévoir ça qu'on y a Jean l'Europe menacé pour le bail là. C'est comme ça, et ça fait que, gain bagay. Maintenant, qu'on y a ce qui ba, yo pas demander pour monsieur Rété, là, diriger Coupe du Monde. Par contre, en tout cas, une polémique semble sur le point d'éclater, en plus de niveau de FIFA, mais elle peut éclater au niveau joueur. On connaît que Casemiro, qui vient d'être transféré de Manchester United à l'équipe de Miami, et Inter de Miami de Lionel Messi, il était déclaré depuis les déclaré avant hier que le pas jamais son extraterrestre, monsieur, et il était bagaille, mais il y a un joueur qui contesté matin, par exemple, un joueur qui pas aimé parler, qui pas de jolet, qu'on n'entend pas souvent dans les commentaires de football, Luka Modric, qui est étonné de ce que Casemiro dit, que traiter Lionel Messi de dieu du football. Casemiro et moi avons partagé une loge pendant des années, donc je sais exactement comment il passe, parce que les deux joueurs, comment ils pensent, parce que les deux joueurs étaient au Real Madrid en même temps. Si quelqu'un comme lui dit que Messi est le dieu du football, c'est parce qu'il l'a affronté suffisamment de fois pour comprendre à quel point il était extraordinaire. Les gens oublient que j'ai passé ma carrière au Real Madrid tandis que Messi jouait pour Barcelone. Nous étions rivaux dans les plus grands matchs et après avoir vécu cela pendant tant d'années, on finit par cesser de nier ce qui se trouve juste devant soi. Donc, il dit, monsieur, pas ouais. En tout cas, autre point concernant l'actualité chez nous, n'a pour tourner encore sur affaire FIFA, parce que c'est le principal point d'actualité. Tout le monde inquiet dans le monde entier à propos de ça qui a passé dans FIFA. Specifically, FIFA President Ça, son américain dans le journal New York a opiné. has decided that this multi-billion-dollar global organization does not make enough money. So Son Infantino paquet de billions, l'a fait has milliards de decided dollars, malgré to ça, il create pas a new contenté. arm of FIFA, a quote commercial arm, because FIFA itself is not monetized. But he's looking for $4.2 billion from investors. Qu'on y a le pour chercher comme milliards, là, mais investisseurs, pas contenté de comme ça. Mais si ça a touché millions de dollars, on sait pas vous calder. One of the groups lined up to dump in money happens to be owned by Jared Kushner's brother. The group is called Thrive Eternal. C'est une compagnie qui prend, qui voulait acheter tout ça. Joshua Kushner, the brother-in-law of Ivanka Trump. So, Ivanka Trump's family. Ouais, Ivanka Trump, nèg la gen kapra l'acheter FIFA, li gen rapport avec Madame Trump. If you don't think that Affinity Partners, Jared Kushner's own investment group, is not going to get involved, then you might want to think again, because absolutely this opens the door to the actual Trump family owning a large chunk of FIFA. Voilà, donc nous son levée de bouclier qui est presque mondial. Là, c'est aux États-Unis et bah ça va fait et il y a l'autre monde en presse qui a opiné. Oui, en pile l'autre aux États-Unis dans le monde entier d'ailleurs, c'est un levée de bouclier. J'ai même un président au Real Madrid pour plaindre pour même un président Real Madrid là plaint que il est bien content que FIFA fait back devant des hommes non mais nous entendons maintenant un délégué FIFA moun qui était conseiller Infantino qui a parlé tout, qui a plaint du fait que ça il préférait perdre du job là.
il préfère perdre du job là au lieu que le prendre en situation pour la pas accepter des bagailles qui pas fait. En tout cas, ça ne doit pas marquer la fin de l'histoire selon ce que moun Kokakafio dit. UEFA avec Kokakaf dit non, c'est pas parce que l'abandonné projet pour nous dire que elle a fini. Non, nous pas d'accord. Contraint de renoncer à son projet de vente de la Coupe du Monde, le président de la FIFA voit donc son autorité ouvertement défiée par la FIFA, par l'UEFA et par la FIFA. La folle semaine du football mondial s'est poursuivie et les rapports de force continuent de s'inverser. Tout puissant après la Coupe du Monde, au point de vouloir privatiser une partie de la Coupe du Monde en s'alliant avec le clan de Donald Trump, Gianni Infantino est aujourd'hui dans le viseur de l'Union européenne de football, prêt à le faire tomber rapidement. Le communiqué a surgi dans la nuit de ce samedi. Notre objectif a toujours été et restera toujours d'unir et d'améliorer, avait dit Infantino, avait tenté d'expliquer Infantino, constatant que ces velléités de vente partielle de la Coupe du Monde provoquaient l'exact opposé. Le projet FIFA Forward Enterprises avait pour objectif de jeter les bases de renforcement accru des fédérations. C'est ça, laissez expliquer. Les projets commerciaux, donc, sont tombés à l'aube. D'autre part, et un gros problème posé en Maroc, en pile moun gen l'étape fui territoire marocain pour entrer en Espagne et on annonce qu'une jeune footballeuse marocaine est morte en tentant de rejoindre Ceuta à la nage. Son rêve s'est brisé avant même d'avoir commencé. Le Maghreb Athletic Club Tétouan, CK, et côté joueur ça tape joué, a annoncé depuis avant-hier le décès d'une de ses joueuses, Faten Benamar El Azizi. La jeune Marocaine avait tenté de rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta à la nage et s'est noyée lors de cette tentative. Dans un communiqué publié samedi et repris par les médias marocains, et Athletic Tétouan a annoncé le décès d'une de ses joueuses, Fatem Benamar Al-Zizi. Ça rappelait une très bonne joueuse Tigres Teguin et tout. Et excellente footballeuse qui promettait beaucoup. Malheureusement, l'Altenté prend Kanté et puis il mourit l'emplage à peu près l'emplage Côte des Acadiens. En tout cas, et l'Europe pas voulait renoncer à pas voulait Infantino rester sous pouvoir a fait que renoncer à projet ça ne doit pas marquer la fin de cette affaire. Contraint de renoncer à son projet, donc le président de la FIFA Gianni Infantino voit son autorité ouvertement défiée par l'UEFA qui veulent un changement de gouvernance. La folle semaine du football mondial s'est poursuivie et toute la semaine, tout le week-end. Le communiqué a surgi dans la nuit de vendredi à samedi. Notre objectif a toujours été et resté toujours d'unir et d'améliorer, dit Infantino, constatant que ces velléités de vente n'ont pas plu à l'Europe et à beaucoup d'autres fédérations. Les projets commerciaux tombent à l'eau après avoir écouté attentivement tous les points de vue. Infantino a entériné des divisions virant à la fracture. Nous pas capables donc continuer avec projet. Mais mon Europe n'est pas d'accord que bagal arrêter là. Ça ne doit pas marquer la fin de l'histoire. Nous devons continuer parce que trop bagaille fait, nous pas de rien. C'est ça que fait monsieur. Et c'est ça fait monsieur comprendre ni qu'à continuer qu'on y a sans le consulter bureau sans le pas consulter conseiller, sans le pas consulter fédération, li vle faire affaire parle. Li vle faire affaire parle et mener football là by fait politicien aux États-Unis riches. Et puis il y a un joueur dont on parle beaucoup pour terminer, son nom fait la une dans tous les médias de la zone. Il s'appelle Kiki Ramos, c'est un jeune qui est né en Haïti à l'époque du tremblement de terre. Il avait 7 ans lorsque une famille après tremblement de terre en pile pays était venu au secours d'Haïti, donc ça fait donc littéralement Kaili en Haïti lorsque une famille argentine adopté lui. Donc il est allé en Argentine et semble-t-il il a joué cette semaine pour la sélection nationale d'Argentine.
Il représentait l'Argentine avec un seul objectif. Pour moi, c'était un rêve de représenter l'Argentine. Et un grand honneur de porter ces maillots magnifiques et de l'Argentine. J'ai rêvé depuis que je suis arrivé ici, très petit, il avait quelques mois. J'espère que je peux vivre chaque moment lorsque je suis appelé. C'était un rêve impossible pour moi. J'étais heureux d'apporter ce maillot. Ma famille argentine et mes amis immédiatement sont venus me voir pour me supporter. Je suis content. Mais en Haïti, un peu, le monde a dit, monsieur pas de droit. Il s'appelle Kiki Ramos, c'est un jeune attaquant argentin de descendance haïtienne qui a joué son premier match pour la sélection des moins de 17 ans. L'Argentine a gagné par 2-1 et Kiki Ramos fait un goal. Il est en train de devenir le premier haïtien pour la sélection. Et c'est 4e noir dans l'histoire qui portait maillot sélection argentine. Son ailier gauche lié, il jouait pour équipe jeune Vélez Sarsfield. Il est né à Port-au-Prince en 2009, mais il a laissé pour l'Argentine en 2010, tout de suite après tremblement de terre là. Gon madame nous te wè matin, gon dame nous te wè matin sur internet et qui t'a dit que c'est pas non ça petit a te gagné, li connaît c'est famille argentine qui t'a adopté après tremblement de terre là, mais il pas connaît si li pas connaît si c'est l'elrive en Argentine yo ballon l'autre non, en tout cas li pas gen contact avec elle et li pas connaît si c'est petite par là, c'est pas petite haïtienne que monsieur te présenté. D'autre part, la CONCACAF a réagi fortement, cela surprend. La CONCACAF a demandé une révision intégrale de la présidence de la FIFA après le projet avorté de vente de parties de la Coupe du Monde. Gianni Infantino, président de la FIFA, n'est pas au bout de ses peines. Après l'ultimatum de l'Union européenne qui appelle à sa démission, la CONCACAF a demandé une révision intégrale de la présidence de la FIFA. La CONCACAF maintient la pression sur Gianni Infantino. L'instance a salué samedi la CONCACAF dans un communiqué la décision prise du président de la FIFA d'abandonner son projet de vente de part de la Coupe du Monde. Il a félicité l'unité du monde du football. Dans un moment qui a demandé un leadership intègre, nos membres ont tenu ensemble pour défendre les intérêts du football sur le long terme et les principes d'une bonne gouvernance. FIFA gen prenne de 32 moun qui membre comité li. Comment faire jouer fait la même nuit là gen temps changer. Il me sûr qu'il pas gen temps parler à l'autre. Il est vrai, tout l'autre y compris son conseiller spécial donc conseiller spécial même conseil spécial l'a dit son projet personnel. Kevin Lamour, numéro 3 de la FIFA, a vraiment pris à partie Infantino. Il s'agit du projet d'une seule personne. Dans un communiqué publié dans une grande agence, la Société de Presse, le français Kevin Lamour, qui est en principe numéro 3 de la FIFA, a taclé le président Gianni Infantino et son projet de vente de part de la Coupe du Monde. Pour lui, il s'agit d'un projet d'une seule personne. Un nouveau désaveu pour Gianni Infantino. Kevin Lamour, directeur général et numéro 3 de la FIFA, est très sévèrement taclé le président dans une des pays. Il s'agit du projet d'une seule personne. Oui, il écrasé Haïti, il écrasé Fédération, il révoque un comité qui a à peine quelques mois que lui, qui a 14 moun, il quitte seul, et il quitte le secrétaire général, la responsable d'administration Fédération, malgré au perdu en justice, qui dit toute justice du monde, français, allemand, italien, tout dit c'est pas vrai, pas de bagaille comme ça, eh bien, monsieur persiste, il maintenu même moun yo, des moun qui parlent en football, qui pas fait coup d'entraîneur, qui crase tout académique, t'a formé jeunes haïtiens fait au fort, crase championnat national D2, D3 et D4 qui t'a pas commencé, crase championnat féminin, crase tout petit monde, près de 1000 petits monde qui étaient encore des bouquets, capable prendre jouer football, pas jouer professionnel, gagne même qui te un contrat à l'étranger, crase toute la guerre dans la rue, petit monde ça a plus gros tête fait mal, kounye là, aux États-Unis, pas contre côté au garde, pas contre côté pour manger, pas contre qui ça pour faire parce que yo un problème avec immigration ici. Craser football pays à net. Football garçon, de temps en temps, on a une équipe, l'an 17, l'an 20, nous avons talent et puis gagne le qualifié. Mais figure fille, il pas fait comme ça.
Et pourtant, c'est des femmes qui sont à la tête de fédération. Mais elle n'est pas faite comme ça, mais le football féminin mourit. Les bagages, par contre, combien de temps ça prend le fait, malgré que le club y a dit. En fait, le football féminin était déjà crasé parce que deux messieurs qui chefs mouvement, ils prennent tout joueur qui est dans tout club, ils transféré en France pour faire comme yo, et ils pas même dit club yo ça, ils pas même demandé autorisation, probablement pour un joueur qui était là, il faut club balle papier. Donc, si club pas connaît, ça veut dire jouer à partir avec faux papier, ou bien de toute bagaille, en tout cas, football féminin crasé, pour dire, il y a du monde, il n'y a pas qu'une équipe dans des formés, KPC et Kembe, mais rien ne remplace la compétition. Rien ne remplace la compétition et rien ne remplace une formation précoce. Haïti était au fait du monde. Nous avons éliminé le Canada 5e mondial. En quête du monde, nous avons joué à la Chine, en Coupe du Monde, malgré nous pas de préparation idéale là, mais de toute façon, football n'a pas arrêté la craser comme ça, l'on pays lui-même, que violence a fini, seul ça qui a aidé c'est sport. Et grand sport gain ici, c'est qui a réconcilié les hommes, qui a ba moun yo distraction, qui fera faire moun yo content et amuser, c'est football. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. Je pense que le club n'a pas cabrité quand on regarde comme ça. Sûrement, Eva Chef vient t'envoyer soutien, et puis c'est employé FIFA, il a touché gros monnaie dans FIFA, et c'est Infantine, donc météo, malgré qu'il ait pas menti sous pays, malgré qu'il ait fait content, yo Infantino Kembe, malgré tribunal en Suisse, côté Infantino a vivre, dit que yo c'est menti que te bail pas de gain bail comme ça malgré tribunal en France te dit yo kembe yo pour yo capable faire bon tout monde qui était dans football là c'est monde qui t'a aidé football c'est monde qui t'a sacrifié football yo pas de compte touché par moi yo pas de gain cop yo pas de gain appointement qu'on y a monde yo gain appointement mais même si ou t'a gain appointement talent fédération yo bon cop là pas petit loin puis c'est prend le bail puis c'est en Haïti pas gain moyen jouer pas toucher puis pour diriger toucher gros l'argent. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. Nous sommes contents de joindre avoir dans ce premier rendez-vous de la semaine. Nous avons continué à parler avec Venel, avec Manouchka, sur ce qui a passé, le peu de bagages, nous avons informations sur ce sport en Haïti. Et puis, je rappelle que demain, Haïti joue un match crucial dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Haïti a joué contre Costa Rica. Comme quoi, c'est à 5 match là. Eh bien, si Haïti bat match là, la tout qualifié pour Coupe du Monde, ce qui serait une grande première dans cette catégorie 20. Haïti qualifié dans tout domaine, dans toute catégorie, sauf catégorie ça, il peut qualifier. Merci à vous tous, passez une bonne semaine, moi j'étais content avec nous. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5.